Bonjour, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir sur la plateforme monimmeuble.com Pascal Coulon, qui est président du groupe Coulon. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Alors on va jouer au jeu des questions-réponses ensemble, donc pour cette petite interview. Donc forcément ma première question va porter sur le groupe Coulon. Donc c'est un groupe qui a été créé en 1920, qui jouit d'une forte réputation dans le bâtiment francilien. Donc une entreprise qui a fait ses preuves, qui a évolué forcément au fil des années. Donc comment vous avez pu répondre aux défis du secteur immobilier, surtout en Île-de-France, pour faire évoluer cette belle entreprise? Alors le groupe en tant que tel existe depuis moins longtemps, puisque on parle de groupe depuis que les entités Windowtech et Airpure existent, c'est-à-dire un peu moins d'une dizaine d'années. D'accord. Préalablement à ça, l'entreprise, elle, existe en effet depuis 1920, et nous intervenons sur le secteur de la façade depuis la fin des années 60, pour le coup, puisqu'avant, nous étions sur d'autres métiers, avec une particularité qui était de n'intervenir qu'en copropriété d'habitation. Donc ça fait un peu plus de 60 ans maintenant, donc ce sont des sujets que nous connaissons bien. Et l'offre avait déjà évolué à la fin des années 70, puisqu'il y avait eu un premier choc pétrolier. Les plus jeunes n'ont pas connu, mais en 73, un premier choc pétrolier qui avait occasionné de nombreuses rénovations énergétiques, mais de manière beaucoup plus light et plus simple que ce que nous réalisons aujourd'hui. Donc on a fait beaucoup d'isolation par l'extérieur, des bardages assez légers aussi à l'époque, jusqu'à la fin des années 80. Et puis dans les années 90, une grosse crise. Donc on s'est recentré sur nos métiers d'origine de ravalement. Et puis à nouveau, moi j'ai repris l'entreprise au début des années 2000 et il m'a semblé opportun de développer une proposition plus large, donc évidemment de l'isolation par l'extérieur, mais aussi être capable de répondre sur d'autres métiers, et en particulier les métiers de l'enveloppe, puisque ce sont ceux-là que nous maîtrisons bien. Donc on a construit une offre autour de ça, c'est-à-dire la partie étanchéité, la partie menuiserie extérieure avec les fenêtres de Windowtech et la ventilation avec Airpure pour avoir une offre complète. Alors ça, c'est pas fait simplement, évidemment, puisqu'il faut trouver les compétences. C'est souvent un sujet humain avant tout, donc il a fallu quelques années D'accord. pour organiser les choses. Mais ça, maintenant, c'est chose faite depuis quelques temps maintenant. Donc on va y revenir, Pascal. Donc effectivement, donc vous avez commencé comme spécialiste des façades et ensuite vous avez élargi l'offre, hein. Donc on a vu au domaine de l'isolation thermique, du bardage, de la réhabilitation, tout corps d'état. Alors donc vous nous avez dit que n'avait pas été simple de passer à cette transition. Quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés? Bah, ce que je vous disais à l'instant, c'est que les défis majeurs étaient de trouver les hommes. Nous, on a toujours travaillé par croissance organique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de rachat d'entreprise. Donc l'idée est d'aller trouver des compétences pointues dans chaque métier pour être capable de piloter une équipe complète, à la fois dans son métier et aussi être capable de travailler avec les autres. Donc il faut à la fois une compétence technique pointue et puis un vrai sens du groupe pour se dire que bah, il y a des moments où on doit être capable de lâcher un petit peu de l'aise sur son propre métier pour que le groupe puisse réaliser un projet global de qualité. Alors, à ce propos, donc, vous nous avez dit le pilier de l'entreprise, hein, ce sont les équipes, hein, les salariés. Donc, vous avez mis en place, j'imagine, une méthodologie, un contrôle qualité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on a une grosse méthodologie chez nous qui est le fruit d'une très longue expérience, de quelques échecs aussi, évidemment. Ça fait partie de la vie des entreprises. Donc, on a à l'époque tiré les leçons de ces difficultés. Et puis, on a mis en place une méthode de travail qui est reproduite dans chaque métier, que ce soit dans les départements de Coulon ou dans ses filiales, qui permet d'avoir un langage commun, un mode de travail commun, que ce soit dès la phase amont dans la partie des études, puisqu'on fait travailler les équipes ensemble dès cette phase-là, jusqu'à l'exécution complète et la réception des travaux. Donc, il y a une méthode Coulon que l'on apprend aux gens qui viennent chez nous. Certains s'en servent par la suite, ailleurs d'ailleurs, et on en est extrêmement fiers. Ça veut dire que c'est une bonne méthode. Et puis, on forme beaucoup des jeunes. On prend énormément de jeunes en alternance pour les former, leur apprendre nos métiers et le bonheur de réaliser ce type d'opération. Et puis, on essaie de les garder le plus longtemps possible, ce qui est pas facile parce que ils sont hélas peu nombreux sur notre marché. Donc, ils sont très convoités, surtout quand ils viennent de chez nous. D'accord.
Alors, donc, vous avez différents départements. Et donc, j'imagine qu'il y a une synergie entre ces différents départements que vous travaillez en coordination parfois. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de projet où finalement peut-être plusieurs de vos entités ont participé et pour offrir cette solution sur mesure à vos clients? On a de plus en plus de projets dans lesquels l'ensemble des métiers interviennent. Alors, on peut être à la fois, alors c'est ce qui fait la grande force chez nous, dans un macro-lot complet dans lequel on va retrouver la façade, l'étanchéité, la menuiserie extérieure, l'isolation des planchers bas, la ventilation, évidemment. Et puis aussi des propositions dans lesquelles les clients peuvent faire un choix à la carte, c'est-à-dire ils sont susceptibles de nous retenir sur 2 ou 3 lots, mais pas la totalité, parce que parfois, par exemple, ils vont préférer conserver l'étancheur qui a le contrat d'entretien sur l'immeuble ou pour la ventilation, pareil. Enfin, il y a un certain nombre de lots pour lesquels les clients peuvent préférer maintenir une activité avec le prestataire historique, auquel cas ils ne nous retiennent pas pour l'ensemble. Et là, le grand défi, c'est d'arriver à travailler ensemble dans bonne intelligence pour que le projet final soit exécuté dans d'aussi bonnes conditions que s'il l'était avec l'ensemble des activités du groupe. Mais de manière générale, ça se passe plutôt bien. Parfois moins bien, mais on essaie de faire ça intelligemment pour que le résultat soit quand même au rendez-vous. Alors, je sais que vous intervenez sur différents marchés. Donc, on va peut-être s'intéresser plus particulièrement au marché de la copropriété. Donc, on sait que les projets de rénovation énergétique sont des enjeux très importants en copropriété. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives spécifiques pour ce marché pour faciliter la transition des immeubles en copropriété? Alors, c'est un marché que nous connaissons bien. Je vous disais tout à l'heure, on pratique les interventions sur des immeubles en copropriété d'habitation depuis la fin des années 60. Donc, on a vu l'évolution s'opérer et les besoins évoluer. On accompagne beaucoup en amont, que ce soit au travers de conférences, de salons, de rencontres de toutes sortes. Les copropriétaires qui souhaitent s'engager dans cette démarche, évidemment, on essaie de leur faire profiter de notre expérience, à la fois technique, mais aussi dans la manière dont les projets peuvent se dérouler pour qu'ils puissent avancer dans de bonnes conditions. Souvent, un gros sujet autour de la communication et de la compréhension, puisque nous, ce sont des projets que nous pratiquons au quotidien. Pour les copropriétaires, c'est un projet qui se tient tous les 20 ou 30 ans, donc évidemment, ils sont pas proches de ce type d'opération au quotidien, donc on essaye de beaucoup communiquer, de beaucoup expliquer, de montrer ce qui, par le passé, a permis des opérations de bonne qualité ou pas, parce qu'on a vécu les deux. Donc, on essaie de faire profiter de notre expérience aux copropriétaires pour que cette compréhension chemine et que on puisse arriver à des projets d'envergure d'une excellente qualité aujourd'hui. D'accord. Donc, vous avez peut-être mis en place un service dédié aux copropriétés pour pouvoir répondre aux questions des conseils syndicaux, des syndics. Est-ce que vous avez une relation privilégiée avec les syndics de copropriété? Alors, on travaille historiquement, évidemment, avec les syndics de copropriété, puisque aujourd'hui, il y a une implication beaucoup plus forte des copropriétaires directement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Historiquement, dans les années 60, 70, 80, les copropriétaires étaient moins impliqués directement dans ce type de projet. Donc, historiquement, évidemment, on travaille beaucoup avec les syndics. On apporte cette expertise et cette expérience pour les accompagner dans les projets, puisque c'est important aussi que eux interviennent en tant que sachants dans de bonnes conditions. On est très connu également auprès des prescripteurs, c'est-à-dire les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études maintenant, puisque c'est pareil, les choses ont évolué. Par le passé, c'était essentiellement l'intervention des architectes et uniquement des architectes. Et puis, ces projets de rénovation énergétique ont nécessité une approche plus globale de calcul. Et dans ce cadre-là, les bureaux d'études sont intervenus de manière beaucoup plus massive. Donc oui, évidemment, on entretient des relations très régulières avec tous ces gens-là pour mettre en avant l'expertise du groupe et les accompagner sur ce type d'opération. D'accord. Et quels sont les travaux en copropriété qui vous sont les plus demandés? Historiquement, la façade, évidemment, puisque Oui. on est très, très connu pour ce sujet-là. L'étanchéité de plus en plus. On s'aperçoit qu'il y a une demande massive sur ces éléments. Et puis, on a fait naître, et on en est assez fiers, un marché très pointu sur la ventilation, puisque quand il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant, on a cherché à
à traiter ce sujet puisqu'il nous a semblé essentiel de traiter le sujet de la qualité de l'air intérieur, alors même qu'on allait enfermer par les projets de rénovation énergétique l'ensemble de l'enveloppe. Donc ça nous a paru important de le traiter. Et puis on s'est aperçu que finalement, l'expertise ou les expertises dans ce domaine étaient très rares. C'est ce qui nous a conduit à créer AirPure. En fait, on n'était pas parti forcément pour avoir une entité qui traite plus particulièrement ce sujet. Et puis on s'est aperçu que finalement, très peu d'expertise sur le marché. Et donc finalement, on est un petit peu les précurseurs dans ce domaine. Et puis il se trouve que par ailleurs, le Covid a beaucoup accéléré cette préoccupation. Et on s'est dit évidemment, indépendamment des sujets de rénovation énergétique et de performance énergétique, la qualité de l'air à l'intérieur dans les logements, c'est un sujet essentiel. Dans les logements et ailleurs d'ailleurs, de manière générale. Oui, mais c'est vrai qu'on y pense moins dans les logements, en fait, parce que on pense qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre et voilà, ça suffit. Mais enfin, bon, il y a effectivement la VMC, c'est complexe et c'est revenu un petit peu au goût du jour puisqu'il y a eu cette pandémie qu'on connaît bien et qui a sensibilisé un petit peu tout le monde. Hein. Donc pour le coup, effectivement, c'était Après, un. Oui. aujourd'hui, l'année écoulée, on va avoir traité plus de 5000 logements en équipement de ventilation avec des techniques assez différentes en fonction de la nature de l'immeuble, mais on a acquis un niveau d'expertise très très pointu aussi dans ce domaine de la ventilation. Ah, Pascal, je m'aperçois que j'ai oublié de vous demander peut-être quelques chiffres sur le groupe Coulon par rapport au nombre de personnes, le nombre de collaborateurs que vous êtes aujourd'hui, le nombre de chantiers que vous faites peut-être dans l'année. Quelques idées comme ça de chiffres pour nous donner une indication quand même sur l'importance du groupe. Alors le groupe aujourd'hui, c'est à peu près 40 millions au global sur l'Île-de-France, puisque nous n'intervenons qu'en Île-de-France, avec des natures et des volumes de marché finalement assez différents, c'est-à-dire que on est plutôt positionné sur des grosses rénovations énergétiques quand on parle d'un projet global, puisque on a une logistique d'entreprise qui est faite pour ça, donc pour le coup très efficace sur des grands projets, qui pèse un petit peu sur des projets plus petits, mais dans des métiers pris séparément. Sur de la menuiserie extérieure, par exemple, on va traiter des opérations qui peuvent faire 40, 50 000 euros jusqu'à 800 000 euros, 1 million. Pour la ventilation, on fait des interventions très très minces, puisque quand il s'agit de remettre un système de ventilation en fonctionnement, ça peut être des interventions à 2 000 ou 3 000 euros. Puis sur les projets de façade, on va être sur des projets de beaucoup plus grande envergure. Donc c'est très variable d'un métier à l'autre. Donc globalement, de plus en plus quand même positionné sur des grands projets d'envergure, puisque on vient nous chercher pour ça. Et c'est dans ce cadre-là, en effet, que l'organisation de l'entreprise apporte tous ses effets. Eh bien, alors, donc maintenant, si on regarde un petit peu vers l'avenir, donc il y a forcément des défis encore et des opportunités hein, que vous avez dû identifier, notamment en termes de développement durable et de rénovation énergétique. Est-ce que vous avez comme ça une stratégie peut-être pour les années à venir? Alors bah oui, évidemment, puisque nos interventions permettent d'économiser des quantités considérables de CO2, donc on est en train de se pencher sur le sujet. Mais les travaux qu'on réalise, eux, en génèrent. C'est-à-dire que on a évidemment un impact sur la planète de par nos déplacements, de par les matériaux que nous utilisons, de par des cycles de vie, les déchets, etc. Donc c'est un gros sujet qui nous préoccupe. Donc on s'est engagé dans une démarche RSE pour vérifier que les solutions que nous mettons en œuvre sont les meilleures par rapport à l'impact. Donc c'est un gros travail, une grosse réflexion qui va nécessiter probablement plusieurs années pour atteindre un niveau d'excellence aussi dans ce domaine. Mais évidemment, c'est un sujet essentiel pour nous. Et puis, on est poussé beaucoup par les jeunes générations pour être préoccupé par ces éléments-là. Moi, je suis la 4e génération à la direction du groupe. Il y en a une 5e qui avance dans le bon sens également. Donc, ce sont des préoccupations fortes chez eux et on s'y intéresse grandement. D'accord. Est-ce que vous avez aussi ce besoin de label de qualité, de mettre en avant une certaine exigence? Vous avez certainement, j'imagine, des labels aujourd'hui qui permettent de vous identifier comme une entreprise d'excellence. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour vous? Bien sûr, on a un label qui est le fameux label RGE,
garant et indispensable pour traiter ce type d'opération, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises l'ont. En revanche, on a des qualifications. Alors, l'organisme dans le bâtiment que beaucoup de gens connaissent, c'est Qualibat. Oui. Donc, on a énormément de certifications et ce pour l'ensemble des métiers du groupe. C'est-à-dire que c'est un gros travail parce que ce sont des dossiers qui sont assez lourds, mais qui témoignent de l'expertise de l'entreprise. En particulier, on a une qualification très pointue sur l'isolation thermique et les bardages que très peu d'entreprises franciliennes ont aujourd'hui, puisqu'on a un bureau d'études intégré, ce qui nous permet de faire valoir l'expertise que nous avons dans ce domaine. Mais dans chacun des métiers, que ce soit dans l'étanchéité, la ventilation, la menuiserie, on s'assure de pouvoir être certifié Qualibat pour l'ensemble de ces éléments. Eh bien, alors peut-être une petite dernière question pour la fin. En général, on essaie toujours de donner quelques conseils, voilà, aux copropriétés, aux copropriétaires qui envisagent d'entreprendre des travaux de rénovation importants dans leur immeuble. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller et comment s'assurer finalement de choisir le bon partenaire pour ce projet? Déjà, les projets de rénovation en copropriété sont des projets qui sont longs à dérouler puisque ça nécessite énormément de communication. Et puis ensuite, c'est un gros travail d'équipe, c'est-à-dire qu'un projet qui se déroule bien, c'est un projet qui se déroule avec un bon conseil syndical, avec un bon syndic, un bon AMO et évidemment une très bonne équipe de maîtrise d'œuvre. Et puis ensuite, les entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises sur le marché qui sont capables de faire ces travaux dans de bonnes conditions, donc il faut aller vérifier les références. Pas hésiter à échanger avec d'autres conseils syndicaux, savoir comment les choses se sont passées, quels ont été éventuellement les obstacles et comment les entreprises y ont répondu. Donc nous, on aime beaucoup organiser des rencontres, faire visiter des chantiers. Je pense que c'est important de se rendre compte de la manière dont ces projets peuvent se dérouler et des résultats que l'on peut obtenir. Donc, on essaye d'accompagner au mieux les copropriétés pour qu'ils fassent les bons choix. Évidemment, nous, on prône la solution globale de plus en plus qui permet d'avoir une véritable bonne gestion entre les différents métiers, les bonnes interfaces, que ce soit en phase amont ou en phase chantier, pour que on n'ait pas des gens qui individuellement soient très bons, mais que finalement le projet ne se soit pas si bien déroulé puisque il n'y a pas eu une bonne coordination entre les différents métiers. Donc on prône ce choix où on regroupe un maximum de lots dans un groupe qui les possède. Bon, est-ce que c'est le mot de la fin, Pascal? Ça peut être le mot de la fin. On a encore tellement de défis à relever que on Bon, aura sans ben, doute d'autres choses à se raconter. on aura d'autres occasions d'en reparler et peut-être que d'ici là, l'actualité fera que bon, ben, on aura de nouvelles questions tout aussi intéressantes avec ces précisions qui apportent une information essentielle au monde de la copropriété. Pascal Coulon, merci. On vous retrouvera dans les pages de monimmeuble.com très prochainement. Et on vous souhaite voilà, de continuer dans cette voie de croissance et d'excellence pour le groupe Coulon. Merci À beaucoup. Très bientôt. bonne journée. À bientôt. À bientôt.